Ben non, voyons. C'est même ma tante. Ah, c'est son nez. OK. Oui. Oui. Oh, allez, oui, il y en a il y a des bons prospects. Ah oui, oui. Oui. Hein, c'est là qu'on regrette de ne pas être assis au balcon, hein? Je pense qu'on a quelqu'un, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, on a quelqu'un. On l'applaudit, s'il vous plaît. Attention à la marque. Hein? Ici. Hein? Bon, alors, voici un micro. Hein? Alors, ton nom, s'il te plaît? Hélène. Hélène, oui, bien sûr. Hélène. Alors, Hélène, c'est vraiment pas compliqué. Tout ce que tu as à faire, c'est lire la feuille. Tu sais lire, hein? En tout cas, à voir sa blouse, elle sait lire le mot croteau. Bon, OK. Alors, Hélène, hein, occupe-toi pas de ça. Prends la feuille. Ah oui. Lis-nous ça. Vas-y. Mesdames et messieurs. Non. Hélène, c'est pas tout à fait ça. Je sais pas, on dirait que t'as juste hâte de retourner t'asseoir. Je sais pas. Je sais que c'est ça aussi, là, mais... Non, mais je sais pas, on dirait que c'est pas assez dramatique. Oui, pense à quelque chose d'important pour toi. Oui, ça, c'est bon, ça, Yves. Oui, c'est ça, quelque chose d'important, comme je sais pas, moi... Retourner chez la coiffeuse, parce que c'est bien que ça t'a fait ça, hein? Flexoflex! Non, excusez. Flexoflex! Je me tiens trop avec lui, là. Oh non, Yves, je sais ce qui manque à Hélène. Okay. C'est quelque chose pour la stimuler. Moi, je suis capable de faire ça, là, je me sers même pas de mes mains. Non. Yves, s'il te plaît, hein? Quoi, c'est 18 ans, c'est? Oui. Oui, ça c'est va sûr. passer super écran, en plus de ça. Oui. Non, mais Yves, je pensais plus à quelque chose, moi, comme de la musique pour la stimuler. De la musique, hein? quoi. Oui, alors, si tu veux bien les préparer pour le premier sketch, hein? Trouve-moi la porte, puis je sors. Ici? OK, c'est beau. Alors, Hélène, moi, je reste avec toi. Tu vas voir, je vais t'encourager, ça va bien aller. T'es prête? Oui. Alors, musique, s'il vous plaît. C'est bon, voici, Hélène. Mesdames et messieurs. Excellent. Les voici en chair et en bosse. Vas-y. Accueillez l'ondé, voyons donc, c'est même écrit. Les voici donc dans leur premier sketch, Yves et Martin. Bonsoir, mon nom est René Ledoux, mais vous pouvez m'appeler Doudou. Alors, bienvenue à ce cours d'autodéfense et de respect de soi, basé sur les mouvements du Tai Chi et du Tailleul. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une agression? Eh bien, une agression, c'est quand un quelqu'un veut faire à un autre quelqu'un quelque chose qu'il veut pas. Alors, pour mieux me faire comprendre, je vais procéder à des petites reconstitutions dramatiques. Et pour ce faire, j'ai un assistant, Yolan, que j'ai baptisé pour l'occasion Yolan le violent. Alors, Yolan, si tu veux bien te joindre à nous, s'il te plaît. Yolan, c'est ta première journée, pas trop nerveux? Ben, un petit peu, là, mais pas trop. En passant, là, merci, Monsieur Doudou. De rien. Va te préparer, on va commencer tout de suite le premier sketch. Ho, ho, ho! Petite fille que voilà. Hé, petite fille, viens t'asseoir sur les genoux du Père Noël. OK. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Oh, elle est pesante, hein, cette petite fille-là. Et comment est-ce qu'elle s'appelle? Demi-lune. Demi-lune? Demi-lune vachon. Ah! Et là, on dirait qu'elle est pleine, là, par exemple, hein? Mais dis-moi, ma petite demi-lune, est-ce que tu as été sage cette année? Ho, ho, ho. Yeah! Yeah! Yeah!
sens qu'il y a des gens qui ont mal vu en arrière, Yolande. On va recommencer au ralenti, si tu le veux bien. Relève-toi, oui. On va découper le mouvement. Alors, on commence par le coup de genou dans les grelots. Ensuite, on égratigne le visage pour permettre l'identification par les policiers. Ensuite, on fait comme Jackie Chan, un kick bidoune. Yeah! Woo! Ensuite, une savate. Yeah! Et on termine avec une gogoune. Ou 2 gogounes. 3 gogounes. Hein? Manger de la marde. Bon, je pense qu'ils ont compris. Relève-toi. On va passer au dernier sketch. Et que ça manque de tonus, ces jeunes-là. C'est pas besoin de travailler. Bon. Ah oui. Bon, on se déplace au bureau. Votre patron, Yolande, revient de sa partie de golf quotidienne et il est très, très, très content car il a scoré un magnifique 148. Ce qui est excellent compte tenu de sa mobilité. Ah, je te dis que ça l'a poté aujourd'hui, hein? Ah ben, je prendrais bien un bon petit café, moi, là, hein? Excusez-moi, tout à l'heure, mais ne donnerais-tu pas dire un bon mot de venir dans mon bureau, s'il vous plaît? Vous m'avez appelé, Monsieur Yolande? Ça se peut, oui. Qu'est-ce que vous voulez, au juste? Je le sais plus trop, là. Hey, attention, vous là. Vous m'avez pas fait venir ici pour rien. Hein? Hey! Couchez! Non, Solange, ça me revient maintenant. Oui, Solange, je voulais vous demander, chère Solange, est-ce que ce serait présomptueux de ma part de vous demander le grand service de me verser un café? S'il vous plaît. Ah! Fallait pas dire ça. Me semblait bien aussi. Ya! 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 Et mon petit Létobi, encore? Encore. Monsieur Yolande, j'allais oublier votre café. Bon. Une petite gougoune, hein? Alors, j'espère que la démonstration a été claire. Alors, si tu le veux bien maintenant, Yolande, on va procéder aux véritables agressions. OK, mais lâche mes véritables gougounes. Vous l'avez entendu chanter du Mozart, du Purcell et du Vivaldi. Oui, c'est lui, l'eunuque unique, l'incroyable Farine de Sty. Julie, viens me voir si belle en ce miroir. Julie, viens me voir si belle en ce miroir. Mais aujourd'hui, le castrat de l'Estrie atteint des nouveaux sommets avec le disque Farine de Sty Rock'n'Roll Fantasy. Vous entendrez du Elvis. Love me tender, love me true, love me true. Farine de Sty pousse les notes les plus hautes, les accents les plus aigus sur un petit bout de ce succès d'Éric Lapointe. N'importe quoi, tu peux me faire n'importe quoi.
Farine Dusty vous mettra plus sur le gros nerf que Nathalie Choquette. Oui, c'est possible. Il vous chatouillera avec un truc de plume. Farine Dusty, une douce moitié, mais qu'on écoute au grand complet. Un disque que toute la famille appréciera, que ce soit une matante ou bien vos propres gosses. Les satellites d'observation de l'armée canadienne ont détecté la présence d'objets volants non identifiés au-dessus du Mont-Royal. Transportons-nous dans le laboratoire d'analyse biochimique de l'agence de renseignement situé dans la cave de Tim Horton. Je vais entrer en contact avec la créature. Dou, 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 dou. Je vais tenter de lui répondre. Dou, 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 dou. Tu l'as pas pantoute. Vous vous exprimez en français. Ben certain, si Jean Chrétien est capable, tout le monde est capable. Ah, mais dites-moi, pourquoi dou, 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 dou? Ben, au début, c'était supposé être Zwing Switch. Mais essaye de dire ça 5 fois de suite. Zwing Switch, Zwing Switch, Zwing Switch, Zwing Switch. Tu vas devenir à dou, 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 dou. Ah, oui. Bon, et dites-moi, de quelle planète venez-vous? Amos. 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 Et cette planète Amos, c'est dans quelle galaxie? Abitibi. Dou, 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 dou. Non, un instant. Qu'est-ce qui me prouve là que vous êtes réellement un extraterrestre, hein? Hey, wow, wow, wow. Terrestre, ça veut dire dentaire. Puis extra, c'est une gomme. Fait que gomme dentaire. Je ne vois pas le rapport. Gomme dentaire. C'est un jeu de mots comme. Oui? Qui est ça? Ah, oui, bon. Oh, créature, qu'est-ce que vous avez là, dans votre sac? Oh, dans mon sac? Ah, ça, c'est ma roche magique. Elle me donne des pouvoirs magiques, puis moi, en échange, j'alliche. Ah! Elle est bonne. Elle n'est pas dans sa période. Oui, mais quel genre de pouvoir magique? Oh, quel genre de pouvoir magique? Ok, c'est correct. Puis j'ai une carte, montre-moi la part. Oui, voilà. C'est-tu la carte de Saku Koivu? Ah ben oui, effectivement, c'est la carte de Saku Koivu, mais mon Dieu, vous êtes très fort, mais comment vous avez fait? Ben, c'est toutes des cartes de Saku Koivu. Mais il faut pas dire le truc, hein, sinon Alain Choquette, il va être choqué. Oui. Bon, créature, nous aimerions savoir. Les objets lumineux captés par nos radars sont des vaisseaux en provenance de votre civilisation venus à votre rescousse? Hein? Les lumières dans les airs, c'est-tu tes chums, ça? Oui, ils font des tours de blanc qui cherchent un parking. Mais est-ce que vous êtes capable de voyager à la vitesse de la lumière? Ça dépend. C'est une lumière Jean-Stéphane Bureau? Non. C'est une lumière Jean-Nathalie Simard? On la dépasse de 200 watts. Ah! C'est une grosse lampe, mais pas vite. Beaucoup de décibels, par exemple. Créature, pouvez-vous nous dire ce qu'il y a dans les fameux trous noirs? Je sais pas. On voit rien. Bon, très bien. Créature, je vais maintenant aborder avec vous des questions d'ordre existentiel. Première question. Y a-t-il une vie après la mort? Oui, c'est comme un genre de gros club med, puis tout le monde couche avec tout le monde. Ah oui! Ah, ben c'est super, ça! Il y a juste un problème, c'est que les filles et les gars sont pas ensemble. Ah! Oui. Et, qui a construit les pyramides d'Égypte? Les momies. Hey, elles vous laissent faire des bungalows Bonneville, puis allons commencer par le toit, les nounounes, tu sais. Après, essaye de lever ça. Hey, je te dis que Ramsès, c'était pas mal d'épais. Ramsès? Avez-vous connu personnellement Ramsès? Ramsès? C'était une chum de moi. D'ailleurs, je le porte présentement. Veux-tu le voir? Ah, non, c'est correct. Il y a un petit réservoir au bou. Oui. Patoing. Bienvenue aux dames. Oui. Créature, d'après vous, est-ce que Jojo Savard a un don extraordinaire? À 5 $ la minute, au bout de 30 minutes, elle a un don extraordinaire.
Ah, et d'après vous, le prophète Raël a-t-il raison? Quand je vois les popounes qui couchent avec, moi je dis oui. Ah, et est-ce que nous avons un troisième œil? Oui, mais il est pas où tu penses. Ça fait mal quand le docteur il met son doigt dedans. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est la navette de ma planète. C'est Julie Payette qui nettoie au Monsieur Net. Non, attendez, créature, avant de nous quitter, avez-vous un message à livrer aux humains? Oui. Ah, et qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, c'est des bruits de bouche. Créature, dernière question. Croyez-vous qu'un jour il n'y aura plus de guerre, plus de famine, et qu'enfin l'humanité va s'aimer et vivre dans la paix et l'harmonie? Oui. Ah! Vous en êtes sûr? Non, mais t'as l'air tellement content quand je te dis oui. Hey, monsieur, j'ai un secret pour toi, Mouti. Ah oui? C'est pas de mes affaires, là. Mais t'as une poubelle sur la tête. Dou. Claude Piché nous parle d'économie. Claude, c'est quoi un rire auto-géré? Ça, le rire autogéré, ça, c'est le rire sous un cochon. Mettons, c'est 10 cents par jour dans une fiducie, 3,8% sur 35 ans, tu prends un emprunt mensuel de 45 $, un trust privé à 68% quotidien, tu diversifies ton épargne, pas touche, même pour le Noël, de plus de 450 millièmes d'un point. Ça, c'est le meilleur taux en Amérique du Nord, si on exclut les États-Unis, bien sûr. Et puis, dans 35 ans, tu peux investir dans un support à solidité. Claude, c'est quoi ça, le BNB? Le BNB, qu'on appelle aussi PNB, quand on a fait son secondaire 4, eh bien là, ça, c'est le PNB, c'est produit national brut. Alors, si ton brut est de 33, tu as une impression de net, tandis que M. Net a l'air d'une brute. Claude, pourquoi on voit la face d'un castor sur le Saint-Saëns? Bon, ça, c'est intéressant, parce que Gaston Lepage n'était pas disponible quand ils ont fait la séance de portrait. Claude, c'est quoi un abri fiscaux? Bon, ça, un abri fiscal, c'est comme un abri d'impôt. Ça reste pas transparent longtemps à cause des accumulations, c'est difficile à monter, puis si tu te fais poigner par l'impôt, ça devient un abri fiasco. Ça, c'est un jeu de mots que Guy Mongrain m'a prêté, et avec Guy, c'est toujours sans intérêt. Ah! Bonsoir! Mon nom est effectivement Bob Dupuis. Ginette pour les intimes. Je suis cervologue. Donc, pour vous, ce soir, je vais tenter de vous vulgariser le cerveau. Ah! Quel bel organe, n'est-ce pas, que le cerveau. J'ai passé ma vie à l'étudier et j'ai beaucoup travaillé, notamment sur la greffe de cerveau. D'ailleurs, au moment où je vous parle, je porte présentement un cerveau féminin. Oui. Et laissez-moi vous dire une chose, il n'y a pour ainsi dire aucune différence entre un cerveau d'homme et un cerveau de femme. Oui. Bon, c'est sûr que depuis que je porte un cerveau de femme, je peux passer des heures à dire des niaiseries au téléphone. Mais par contre, change de bobette tous les jours. Bon. Mais revenons-en au cerveau. Qu'est-ce que le cerveau? Eh bien, le cerveau est composé de 2 hémisphères. Que veut dire le mot hémisphère? Eh bien, dans le mot hémisphère, il y a tout d'abord le préfixe hémis, qui vient du grec hémis rossos, qui veut dire gros mou. Et il y a également le mot sphère, qui veut dire boule en bon français. Donc, hémisphère veut dire tout simplement grosse boule molle. Autrement dit, Mitsu a 2 bons hémisphères. Mais saviez-vous, mesdames et messieurs, que l'être humain utilise en moyenne seulement que 10% de la capacité totale de son cerveau? Et des fois, ça peut descendre à 6 et même 4%. Eh bien, laissez-moi vous dire que ces gens-là peuvent faire autre chose dans la vie que de donner des tickets de stationnement ou d'animer à Musique Plus. Et j'ai pensé à eux, justement, grâce à cette machine de mon cru que j'ai baptisée le Caboche Booster 3000. Et savez-vous quoi, ma gang de chanceux? C'est un de vous autres qui va l'expérimenter pour la première fois. Oui. Et pour cette expérience, j'aurai besoin d'un cerveau tout à fait ordinaire. Et ce qui est rassurant, c'est que je vois que la salle en est remplie. Alors, on va aller chercher un candidat. C'est toujours un bout que les gens aiment beaucoup, ça. Ah oui, je pense qu'on a un excellent candidat ici. Ah oui, vous, monsieur, là, vous. Ah oui, je vous regarde, là. Ah oui, puis juste la manière dont vous vous habillez, là, c'est évident que vous ne servez pas de la capacité totale de votre cerveau, Quand on dit que je tente un peu la matière, c'est nécessaire. Ah oui, tout à fait. Ah oui, plus je vous tente, puis plus je me dis que devriez vous laver la tête de temps en temps, Non, mais quand même, on a notre candidat, on l'applaudit très fort. Venez avec moi, monsieur. Venez, faites attention, par ici. Venez avec moi.
Asseyez-vous. Vous allez voir, vous ne le regretterez pas. Après ça, vous allez comprendre toutes les paroles des chansons de Daniel Bélanger. Hein? Alors, mettez votre petite main ici parce que je dois vous attacher. C'est nécessaire pour l'expérience. Hein? Alors, voilà. Il est assez docile. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Hein? Alors, votre nom, s'il vous plaît? Patrice. Patrice, très bien. Et Patrice, d'où venez-vous? Où habitez-vous? La Rive-Sud. La Ville-le-Moine. Ça vous baisse à 8 par exemple. Et dites-moi, Patrice, qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? Préposé au ménage. Préposé au ménage. C'est rien pour faire monter ça? Ah, OK. Bon, mais là, on va passer à d'autres choses. Je vais maintenant, Patrice, vous installer une partie très importante de ma machine qui est un micro ultra sophistiqué qui va nous permettre d'entendre vos pensées. Alors, je vous installe ça à l'instant comme ça. Hein? Ça vous fait pas mal? Non? On peut pas dire que ça vous fait bien, par exemple? OK. Alors, je le branche à l'instant. Alors, ça c'est le négatif. Et ça, on espère que c'est le positif. Hein? Oh! Inquiétez-vous pas, Patrice, ça marche pas, ça va vous faire une belle permanente. Hein? Bon. Alors, Patrice, dans un premier temps, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester si le micro fonctionne bien. Alors, vous ne dites pas un mot, vous pensez, et nous allons entendre vos pensées. Alors, allez-y, Patrice, pensez. Hey, j'espère que personne m'a vu chez Paris tantôt. Excellent, ça fonctionne bien. Alors, Patrice, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser la capacité de votre cerveau à 4 %. Vous êtes prêts? Ça va donner un grand coup. On y va. Cramponnez-vous. Oh boy. On dirait qu'il n'y a pas de changement. Hein? Non, c'est pas vrai, Patrice. Alors, Patrice, je vais quand même, pour prouver aux gens que vous êtes maintenant rendu à 4 %, je vais vous poser des questions, mais je vais tenir compte de votre nouvel état. Alors, dans un premier temps, Patrice, d'où venez-vous? Je viens de la première table en avant. Oui. Et avec qui êtes-vous venu ici ce soir? Avec la madame qui a honte à la première table en avant. Oui, oui, effectivement. Oui. Maintenant, Patrice, dites-moi donc, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, vous? De l'embonpoint. Ah, oui. Poutine, poutine, poutine. Oui, poutine. Maintenant, Patrice, dites-moi donc, quelle est votre chanson préférée? Clip, piscine, clip, piscine, clip, clip, clip. Ah, je me souviens jamais la fin. Oui, bon. Et maintenant, Patrice, dites-moi donc, quel est votre acteur préféré? Le mauve. Le mauve? Le Télétobie mauve. Ah! Il est comique, lui, quand il tombe dans le gazon, là. Oui. Mais je comprends pas tout. Oui. Bon. Alors, comme vous voyez, mesdames et messieurs, le Caboche Booster 3000 fonctionne très bien. Encore. Oui, alors le Caboche Booster 3000 fonctionne très bien. Encore. Oui, c'est parce que là, on n'est pas à Télé-Québec, hein, Patrice? OK. Maintenant, ce qu'on va faire, Patrice, c'est que je vais augmenter la capacité de votre cerveau à 50 %. Oh, 50! C'est beaucoup de doigts, ça? Oui, effectivement. Alors, on y va, vous êtes prêts? On se campanne. Go! Ah! Ça fait du bien. Alors, Patrice, dans un premier temps, comment vous sentez-vous? Les cellules biosynthétisées de mon système neurodigestif sont en multi-expansion. Oh! Hein? Toutes des mots qu'ils ne pensaient pas connaître, hein? En d'autres termes, j'ai envie de lâcher un gros pet. Très bien. Alors maintenant, Patrice, pour bien prouver aux gens que vous êtes maintenant à 50 %, je vais vous poser des questions beaucoup plus difficiles. Vous êtes prêts? Première question. Où retrouve-t-on le plus d'atomes? Dans un aréna le samedi matin. Excellent. Deuxième question. Après avoir atteint l'âge de 70 ans, dans quel état se retrouve le corps humain? L'état de la Floride. Excellent. Maintenant, Patrice, êtes-vous capable de me dire qu'est-ce qui sépare l'homme de l'animal? 6 grosses bières. Effectivement. Ah, une question d'ordre mathématique cette fois-ci. 3 hommes possèdent chacun $1 million. Lequel va garder son argent le plus longtemps? Celui qui n'est pas marié. Effectivement. Et dernière question, les 3 frères Hilton sont dans une voiture. Qui conduit? La police. Excellent! Bravo, Patrice. Alors,
Patrice, mesdames et messieurs, nous allons maintenant vivre un moment historique. Nous allons augmenter la capacité du cerveau de Patrice à 100%. Ça s'est jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Patrice, vous êtes prêts? Ça va donner un grand coup. On y va. Go! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, Patrice, je suis désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai baissé la capacité de votre cerveau à 0%, seulement 0%. Mon Dieu, Patrice, comment vous sentez-vous? Bienvenue à La vie est un sport dangereux. Entrez donc chez moi. Bienvenue, laissez-moi vous faire visiter mon intérieur. Alors, on commence ici par le portique. Attention, c'est une baisse halogène ici au plafond. Hein, on fait attention. Et c'est une primeur, Éric Rémy. Oui, c'est la première fois que je laisse pénétrer quelqu'un ici, contrairement à bien les comédiens et comédiennes que je connais. On continue dans le passage. Oh, à droite, à gauche, nous voit-on à droite. Oui, ici, c'est la chambre de mon gars. Il écoute sa musique, là, en tout cas de musique, il appelle ça comme ça. On continue dans la salle de séjour où là, je fais toutes mes réceptions. Je fais ce qui en passe, des chips, la bière, puis la liqueur ici dedans. Hein? Oui, on continue notre possibilité à la Dominique Michel pour se rendre dans la salle de jeu. Ensuite, la salle de jeu, là, j'ai des projets d'agrandissement à tous les jours. Bienvenue aux dames. Et ensuite, je tire en arrière, je vais chercher la chaîne. Alors, je vais vous éviter ça, bien sûr, parce que c'est là que j'entends toutes mes cochonneries, là. C'est là que je sors mes vidanges. Il y a une porte patio, mais il n'y a personne qui rentre par là, contrairement à bien les comédiens et comédiennes que je connais. Bon, eh bien, vous repasserez, hein? J'attends la visite de Joe Louis et du Dr Pepper. J'arrive, là. Bon. Qu'est-ce qu'il y a encore, hein? Au secours! Je suis malade! Ah, ben ça, je vous crois, malade dans la tête à part de ça. C'est la bactérie mangeuse de jambes, là. Le stylo Robocop. Non, c'est la bactérie mangeuse de chair, hein? Bon, qu'est-ce qu'elle a fait encore, là? Elle a mangé mon steak. Ben oui, mais elle a quand même pas tout mangé, hein? Vous avez laissé votre petit fromage, là, vous le mangez pas? Non, c'est du fromage que la vache folle. Voyons donc, c'est la vache qui rit, ça? Non, tu dis le portrait, gars, elle est folle, je te dis, regarde, là! Non, hein? Monsieur Caron, je peux me permettre, les folles, là, ça me connaît, ça ressemble pas à ça du tout, hein? Mais là, si je comprends bien, vous avez rien mangé? Non, j'ai mangé 2 sacs de Jell-O, là, qui traînaient dans la salle d'opération. Mais ça goûtait un petit peu salé. Mais fallait pas toucher à ça! C'était des prothèses de ma mère! Je ne savais pas que c'était à ta mère, tu sais. T'as pas écrit dessus. Hey, petit gars, rapporte-moi une boîte de pilules Via, mais Meg, parce que les Viagra, là, j'ai dit j'avais pas, hein? Puis ça me fait un space dans le monde Vénus, là, puis une bâche l'estomac, là. Faut que je fasse attention, hein? À mon âge, je pourrais faire un encéphalus. Hey! Bon. Voyons. Garde! Quoi? La TV marche pas. Monsieur Caron, la TV, c'est pas ça! Voyons. La TV, c'est ça, ici. Ah, la TV. Voulez-vous que je mette ça au Canal Vie? Non, je veux plus voir ça, ce poste-là, le Canal Vie. La dernière fois, je regardais ça, là, il y a un gars, il y a eu une opération à ciel ouvert. Ah. Hey, ils l'ont bistouriné, là, du menton jusqu'au pompon. Ah. Hey, ils ont circoncis le plexus salaire, hein? Ils ont pelleté la garnotte qu'il y avait dans le vestibule biliaire, puis ils ont ligoté les trompes de salope. Je veux plus voir ça. Oh. Je vous comprends. Ça vous écoeure, hein? Ben non, ça me rend jaloux, le chanceux. 3 pour 1, comme chez Farah. Hey. Oui, bon. Ah, oui, Monsieur Caron, c'est vrai, j'ai oublié de vous demander. J'aurais besoin de votre carte d'assurance maladie pour compléter les dossiers, s'il vous plaît. Ah oui, j'ai ça ici, là, quelque part. Oui. Tiens, ma carte d'assurance maladie. Ben non, ça, c'est votre carte de guichet automatique, ça. Ah. Et où votre carte d'assurance maladie? Dans le crack du guichet.
Non, c'est parce que j'avais signé mon don de Gourgane en arrière, là, puis je voulais retirer un poumon sur mon compte d'épargne. Aïe, 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 regarde! C'est incroyable! Quoi? Je viens de perdre mes os! Hein? Ah oui! Oh, mon Dieu! J'ai le col dilaté à 3 pouces, là. Ben oui. C'est des jumeaux, je pense. Oui. Ils se présentent par le siège. Oui. Je vais respirer. Oui, monsieur Caron! Lâche un pitonne, là! À quoi vous jouez? Au mordu. Regarde. Monsieur Caron, vous pouvez pas peser là-dessus à tout bout de champ, vous êtes pas tout seul à l'hôpital. Oh non. Bon, monsieur Caron, je vais faire quelque chose avec vous. Oui. Je vais vous la redonner, mais à une condition. Que vous en serviez seulement si c'est important. OK, juré craché. Seulement si c'est important. Ah, OK, voilà. C'est mieux d'être important. C'est très important. C'est pour appuyer la grève des infirmières, mais j'ai pas de char. Mais, monsieur Caron, arrêtez ça! Ça fait longtemps qu'elle est finie, la grève des infirmières. Oh, est finie la grève des infirmières. Oh, m'en étais pas rendu compte. La façon dont tu me traites. Ben là, ça va faire le niaisage. Donnez-moi ça, là, c'est fini, la putain d'aujourd'hui. Calmez-vous, là, OK, là? Parce que là, ma tante, là, est tannée. Mais tu sauras, ma tante, que moi, j'ai attendu 2 semaines dans la salle d'attente avant qu'il me passe, OK? En tout cas, je te dis qu'il y a eu bien des coupeurs des hôpitaux. Mais quand je te vois la petite face de crapin, je trouve qu'elle n'a pas eu assez. Aïe, aïe. Aïe, aïe, donc, aïe, aïe. Aïe, aïe, donc, aïe, 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 donc, aïe, 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 donc, aïe, aïe, oui? Non. Occupe-toi pas de moi, là, tu sais. Vis ta vie de jeune, là, tu sais. Laisse-moi crever tout seul dans mon coin, comme un chien. Ah. Aïe, donc, aïe, aïe. Est-ce que vous avez mal ici? Aïe, aïe! Il me touche direct sur le plex au plex, là où ça fait mal. Ah. Hey, moi, j'ai un disque sloqué dans la colonne vertébrale, hein? Le chiro m'a fait cruncher les autres colonnes, là, hein? Il a été bien blade, là. Il m'a dit qu'elle allait me faire un massage suédois, mais finalement, il n'a pas juste fait suédois, il l'a fait partout. Ah. Après, il m'a dit, Monsieur Caron, je vais vous faire un massage chier dessus. J'ai dit, docteur, non merci. Hey, arrive ici. Oui. Tu sais que j'ai une grande nouvelle pour toi, hein? Tu sais, j'avais passé mon test d'hépatite. Oui. Ben, j'ai reçu ma note. B. Hépatite B, mon ami. Ah. Mon voisin de chambre, il a eu hépatite C. Il a failli couler. Il était jaloux, tu comprends bien? Oui. Non. Je sais, là, je suis juste un paquet de troubles ici, là. Hein? Il n'y a plus personne qui vient me visiter. Je suis tout seul au monde. J'ai une grande faveur à te demander. Oui. Fais-moi le tatanasie. Hein? Fais-moi le tatanasie, là! Pique-moi, débranche-moi, étouffe-moi! Fais-moi manger chez McDonald's! Mais... Monsieur Caron, ça va faire le chantage motif, là, hein? J'en ai plein de casse, là! Là, si vous arrêtez pas, là, je vous attache, puis je vous mets du scotch tape sur la gueule! Que vous creviez ou non, je m'en crisse! C'est-tu clair, ça? Peux-tu répéter la question, Luc? Mais non, c'est correct, j'ai compris. Je ferai plus de bruit, là. Tu répètes, plaignez de moi, là, je vais dormir. Bon. Oui. C'est mieux de même. Oui. Bonne nuit. Bonne nuit, ma tante Crapin. Monsieur Caron? Monsieur Caron? Arrêtez de niaiser, là. Monsieur Caron? Oh, mon Dieu! Vite! On a un CV dans la chambre 34, dépêchez-vous! Monsieur Caron! Monsieur Caron! Oh, mon Dieu! Pauvre Monsieur Caron! Oh, pauvre homme! Il demandait rien! Juste un petit peu d'attention! Mais comment je vais faire me le pardonner? Me semblait que tu t'en crissais. Oh, mon esti de vieux tabarnak! Oh, une reine de Tichard! Vive le parc Belmont!
ainsi que Mademoiselle. Surtout Mademoiselle. Et bienvenue à Punta Cagnotte, au chic Super Club Veracruz. Et pourquoi Veracruz? Parce que ça cruise en Vera. Alors, nous sommes vos deux géos. Gentils afghanes. Oui. Et nous allons vous accompagner tout au long de votre brosse qui dure une semaine. Hein? Mais tout d'abord, laissez-moi nous présenter. Moi, c'est Rouen et voici Ramon. Ou si vous préférez, Raymond et Régent. On vient de Ville-le-Moine. Alors, mademoiselle, ce que l'on te propose de ramener chez toi, c'est une danse qui fera l'envie de tes parties. Oui, c'est une danse qui réunit tous les rythmes tropicaux, que ce soit rumba, samba, sodabra, namla, honla. Hein? Il y a tellement de variétés de danse là-dedans qu'on l'a baptisé en espagnol la Macarena de Po. Oui. Et c'est une danse qui fait travailler énormément le bassin. Ouais. D'ailleurs, je profite de l'occasion ce soir pour rendre un hommage particulier à Raymond, qui est vraiment un spécialiste du bassin. Ah ouais. Mon surnom, c'est Joe Bassin. 8, 6, 4. Mon numéro de téléphone. Oui. Et non seulement ça fait travailler le bassin, mais ce qu'il y a de bien avec cette danse-là, c'est que ça se danse pas tout seul. Non, ça se danse pas tout seul. Et c'est pour ça qu'on a besoin de candidates. Hey. Oh! Il y en a des cute. Oh. Ils sont pas juste cute, ils sont inquiètes aussi, hein? Ouais. Hey, hey, hey. Hey, on va chercher des Canadiennes. Ah, OK. Sais-tu comment on reconnaît une Canadienne dans le Sud? Je sais pas trop. Elle est blanche et rouge. Oh, OK. Wow. Ouais, allez par là. Ah, ça va par là, toi? Oh, OK. mademoiselle. S'il oui. vous plaît. Ah, oui. Oui. Hey, essaye d'accoter ça. Oh boy, OK, ce sera pas facile. OK, OK, je pense que je l'ai trouvé une. Ouais. Ah, bah, forte, mais c'est pas grave, je vais en prendre pareil. Oh boy, oh, oui, toi. Oh, ouais. On les applaudit, s'il vous plaît. Oui. Oui. Hein? Il pointait sa blonde depuis tantôt. Hein? Bon. Alors, ton nom, s'il te plaît? Frédéric, très bien. Et de ton côté, Raymond, qui as-tu? Comment t'appelles-tu? Chantal. Chantal. Oui. Mon numéro d'assurance sociale, tu sais. Oui. C'est jamais, tu sais. Oui. Alors, Frédéric, Chantal, nous allons vous enseigner l'art de la Macarena de Po. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Alors, on va le faire une fois devant vous et après ça, vous aurez juste à le faire avec nous. Alors, vous êtes prêts? T'es prêt, Raymond? Oui. 1, 2, 3, go! Tête, fesse. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. Tap, tap, tap. Put, tap, tap, tap. OK, allez-y. Oh boy! Raymond, ouais. Je pense qu'on est tombé sur 2-4 Hein? OK. Non, mais quand même, on va prendre le temps de vous l'expliquer comme il faut. Alors, vous avez juste à faire les mouvements en même temps que nous. Vous êtes prêts? Ouais. Alors, on y va, vous êtes prêts? Alors, 1, 2, 3, go! Tête, fesse. Là, on se penche, et là, on fait comme si on faisait le dactylo. Tap, 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 tap. Tap, tap, tap. Oh boy, hein? Ça tape pas souvent machine, ce Frédéric-là, hein? Ensuite, c'est le domaine du bassin. Raymond, s'il te plaît? Alors, du coup de bassin vers la gauche. Du bassin vers l'avant. On penche le bassin vers ici. Oui. Là, on se penche. Et là, on reprend la dactylo de tantôt. Tap, 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 tap. Ensuite, c'est le bassin à nouveau. Alors, du coup de bassin vers l'avant. Du coup de bassin vers le côté. On penche le bassin vers ici. Oui. On est rendu là-bas. Et là, on refait la dactylo. Mais là, il y a une petite particularité. Là, on inverse les mains comme si on jonglait avec des balles. Tap, 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 tap. Tap, oui. Il l'a mieux, ce bout-là, Frédéric, hein? Oui. Ensuite, c'est le bassin à nouveau, Raymond. Alors, petit coup vers la gauche. Coup vers l'avant. On reste droit. On reste debout. Et là, on fait tap, tap, tap. Demi-tour. Tap, tap, tap. Hey, on les applaudit parce qu'ils sont très bons. Oh, bravo. Vraiment bravo. Vraiment. Mais c'est pas fini! Ah, ben non! Et même Raymond, je pense que tu vas être d'accord avec moi que c'est là que le fun commence! Parce que, Raymond, hein?
Pourquoi on va dans le sud? Pour se coller! Oui! Et c'est ce qu'on va faire à l'instant, parce que la Macarena dépôt, ça se danse collé! Ça se danse en ligne! Oh, je pense que Frédéric vient de comprendre bien des affaires, là, hein? Hey. OK, là, on va juste récapituler si rien n'a été oublié. Hein? Vous êtes prêts? Alors, on y va. 1, 2, 3, go! Tête, tête, fesse, fesse. Tap, 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 tap. La la la, c'est la salsa! Tap, 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 tap. T'as-tu un problème? Ah, moi, j'ai reçu aucune tendresse de Frédéric. Ben, on va y expliquer. OK. Alors, si tu veux bien incliner le bassin comme hier soir. Merci beaucoup. Oui. Alors, Frédéric, c'est comme si c'était des bongos, OK? Non, mais vas-y, laisse-moi aller. C'est bon. Vas-y. Faut pas être trop bas, sinon ça va être des bingos, OK? Ah oui. Frédéric, vraiment, t'es aussi sensuel qu'un car wash, hein? OK. Ça, là, très bien. Ensuite, c'est le bassin. La, 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 c'est la salsa. Tap, 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 tap. Pas de même. C'est toujours là qu'un petit blanc de mémoire, hein? Mais, je te comprends. Comme moi, au début, moi aussi, j'avais dédain, hein? Oui. Mais là, ce qu'il faut faire, il faut s'imaginer qu'on fait d'autres choses, une belle activité, comme par exemple, pétrer du pain. C'est une belle activité, ça. Alors, tu y vas, pétrer du pain. Tap, 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 tap. Tu vas voir, c'est sans danger. T'en fais pas, j'ai pris mon Imodium. Oui. Hey! Bravo! Bravo! C'est gratis. Oui. Alors, Frédéric, maintenant, hein? Je pensais pas que je t'avais oublié quand même, hein? Alors, tu veux bien te prêter à l'exercice? Ah, ben oui! Alors, Frédéric... Oh! Non, je pense que c'est nécessaire. Fais attention, ça se peut que ça chauffe ici tantôt, hein? Alors, vas-y, Frédéric. Il est gêné, je pense. Je pense qu'on a un match parfait. Ouais. OK. C'est parce qu'il est gêné parce que sa blonde est là. Parce que si elle n'était pas là... ouais. OK. Alors, vas-y, Frédéric. Ah, non, 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 non. Ah, non, non, non. Et tap, 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 tap. Oui. Non. Dactylo. Non. Mon grand innocent. Hein? Allez, vas-y. Oh, mon Dieu. On est prêts à se coucher tard, nous autres, hein? Allez. Hey! Oh, bravo! Ah, c'est pas si dur. Excellent. Alors, ça, c'est bien compris. On vient de faire tap, 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 tap. Ensuite, le bassin. La, c'est la salsa. Tap, tap, tap. Demi-tour. Tap, tap, tap. Hey, ils sont très bons. Bravo, vraiment. Bravo. Ah oui, bravo. Mais c'est pas encore fini. Non! Parce qu'il dit danse, dit forcément musique. Et justement, ça donne bien parce que moi et Raymond, nous avons un grand succès international qui est surtout connu au municipal. Mais, je dirais même paroissial. Oui. Et Raymond, ça s'intitule, s'il te plaît? C'est une chanson latino, c'est une salsa qu'on a intitulée C'est ben salsa. Alors, c'est pas grave si vous comprenez pas les paroles, c'est en espagnol. Moi-même, je la chante, puis je sais pas ce que je dis. Alors, c'est pas compliqué, hein? Il y a des refrains, il y a des couplets. Alors, pendant les couplets, vous pouvez vous reposer ou encore en profiter pour réchauffer votre bassin. Et au refrain, on vient vous joindre et on danse ensemble la Macarena dépôt. Ça va? Oui. Frédéric est fou de joie. Alors, musique, s'il vous plaît! Cataniano! Oh! OK. Vous pouvez réchauffer votre bassin, vous le posez, c'est comme vous voulez. Parti dans un pays où ce qui va beau. Il n'y avait pas d'eau chaude au lavabo. Il n'y avait pas d'eau dans les chauffe-eau. Ou dans n'importe quel douillot. Il y avait des bibites en masse, toutes les sortes, des cucarachas, des petites, des grosses, des dégueulasses. Assemblées à Patricia Cass. Je dégrasse. La, c'est la salsa. Aïe, c'est ben salsa. Aïe, c'est ben salsa. Sa plage, y'avait pas des chaises. En paillouré
Après une petite odeur de swing qui sortait de leur craque des G-strings, ils se crament pour mettre saucé dans l'eau. Les jellyfish puis qui mangent bidon. Les bobos, attention! Tête, fesse. La la la, c'est la salsa. Aïe aïe aïe, ça va mal ça. Aïe aïe aïe, ça va mal ça. Quand les jours fait place à la nuit, on va manger dans un boui-boui. Pour avaler des plats pas cuits, mon poulet faisait encore boui-boui. Attrapalage à la tâche, j'ai calé du fort avec la glace. Ma glace est faite avec l'eau de la place. Mais l'eau de la place te donne la fière. C'est la fouine de la fière. Tête, fesse. La la la, c'est la salsa. Aïe aïe aïe, c'est bien salsa. Oh là là, ça sort en salsa. Foot. 5 jours après, à Roxboro, on revient à notre bungalow. Chante à la ramade d'un gogo. Petit cadeau de Ramon, le G.O. Ah oui, Ramon. Attention, dernier coup. Tête, fesse. La la la, c'est la salsa. Oh là là, c'est le yassa. La la la, c'est la salsa. La la la, salsa que ça. Merci beaucoup. Bravo, merci beaucoup. Merci infiniment. On les applaudit, s'il vous plaît. Oh boy. Oh boy. Oh Frédéric, j'ai pas eu ça. En tout cas, si t'attendez de me rejoindre vers minuit, chapitre 412, à tantôt, bye bye! Vancouver, 28 octobre 1995. Hey, 2 tickets for, Monty. Montreal Jack. No, Monterey Hall. Yeah, that's at Montreal. $200. No, that's too expensive. Come on, Ron. Don't forget our mission. Ce jour-là, Bill Bucket et Rhododendron allaient mettre leur vie en péril au service de leur pays. Hey, look at this. C'est grâce à ces hommes qui ont su se tenir debout malgré l'adversité que le Canada a pu être sauvé. Merci Bill Bucket et Rhododendron. Les Minus du patrimoine de Propagande Canada. Production Robert Guy Stroutculi et Sheila Cause. Le pays en l'an 2000! Le pays en l'an 2000! Hey! Vous en souvenez-vous? Hey, on a failli rentrer de ça, là. De ça! Un pouce de plus, puis on rentrait. Comme moi hier soir, là. Avoir un pouce de plus, la fille aurait pas ri, elle m'aurait laissé rentrer. Tu sais? 49,5 tu sais, on a coulé notre examen de souveraineté 101 par 0,5 puis le pays Québec a raté le bal de graduation des nouveaux pays de l'ONU, là, gros comme une chure de mouche, là, comme le Ouzbékistan, le Débloc-Nidristan, puis le Christy qu'on s'ennuie pas de Lara Fabian, tu sais? 0,5 c'est rien, c'est le taux d'intérêt du compte d'épargne des jardins, c'est le quotient intellectuel de Preston Manning, tu sais? 0,5 c'est le bière qui goûte l'eau du fleuve Saint-Laurent, tu sais? Comment je pourrais l'expliquer? OK, je sais. Mettons, le Québec est une boîte de Fruit Loops, OK? Ben, 0,5 des Fruit Loops, c'est le chlorhydrate de pyridoxine. Avec que le chlorhydrate de pyridoxine du Québec m'empêche de manger mes céréales chez nous, je le disais pas! Bon, là, je vous perds un petit peu, c'est trop scientifique, ça, le chlorhydrate de pyridoxine. Attends, quelque chose de plus simple, moins compliqué. Les statistiques, c'est bon, les statistiques. OK, moi, j'ai checké dans l'Almanach. 0,5 du Québec, là, c'est 35 000 personnes. C'est rien, ça, 35 000 personnes. C'est la cote d'écoute de Télé-Québec au grand complet. Tu sais, 35 000 personnes, c'est... Amqui.
Amqui, Chris. Amqui dit oui, on rentre. T'sais, 35 000, c'est le nombre de bébites qui vivent sur Jean Leloup. Les bébites à Jean Leloup disent oui, on rentre. 35 000 personnes, c'est le Nunavut. Hey, moi, là, que les Esquimaux aient un pays sans avoir besoin de dire oui, là, je trouve ça inouï. Moi, je dis qu'on peut avoir notre Nunavut à nous autres toutes à Basse-Noute, OK? C'est pas la faute aux Anglos, là. Tu sais, les madames Anglo que je vois à Westmount, dans un parc, puis je leur dis « Hey, la vieille grébiche, t'as la même paire de nombre que ton caniche? » T'en comprends rien. Pas de sa faute à elle, non. C'est pas la faute aux personnes âgées non plus. Non, parce qu'elles sont sourdes. Tu sais, le oui peut pas sortir, le oui est bloqué. Non. Là, on va faire comme Marie-Chantal Toupin, on va se regarder droit dans les yeux, puis on va se dire les vraies affaires. C'est la faute aux légumes! Oui, madame, aux légumes. Premier légume, les oignons. Ça, c'est les négatifs. Hey, on fait ici. Oignons. Hey, on fait ça. Oignons. N'importe quoi, si tu la demandes. Oignons. Tout en oignons. Moi, les oignons, j'ai tranché en rondelles, là, je broyerais même pas. Deuxième légume, les patates. Ça, c'est les indécis. Hey, on fait ici. Peut-être que oui, peut-être que non, peut-être. Puis le jour du référendum, la patate leur shake, puis c'est la souveraineté qui fait patate. Bon. Troisième légume, les navets. Ça, c'est les épais. N'avais pas compris la question. Oignons, patates, navets, c'est à cause de ça qu'on n'a pas de pays. Hey, il faut pas lancer. Il faut pas lancer parce qu'un jour, on va tout être minoritaire, puis on va être on va tout parler anglais. Il n'y en aurait plus de parade de la Saint-Jean. Non, ça va enlever la job à 50 clowns avec des fleurs de lys peinturées d'en face. La gigue va être illégale. Qu'est-ce qu'il va faire Gilles Vigneault le samedi soir à Saint-Dion? Il va avoir des thèmes avec la face avec Claude Ryan dessus. Il va falloir le licher. Ah, Lucien Bouchard va devenir conservateur, puis Jean Charest, il va rester comme il est. C'est ça, vous voulez, hein? C'est ça, hein? Non, OK, c'est correct. Je lance tout. J'abandonne. J'en parle plus. C'est correct? J'en parle plus. Bon. Là, on va s'amuser, on va se divertir, on va rire, puis on va oublier qu'on se fait fourrer par le fédéral. On va jouer au karaoké, OK? OK, ça veut dire oui en anglais. Bon, OK, première chanson. On chante en lisant les paroles. On fait comme à Radio-Canada le vendredi. On connaît ça. Oui, attention. Oui. C'est une poupée qui fait... On recommence, vous voulez les paroles. Attention. C'est une poupée qui fait oui. On lit les paroles. Deuxième chanson en anglais. On les accepte même s'ils font épais. Attention. We will rock you. Come on, everybody. We will rock you. Hey, le oui commence à sortir. Dernière chanson de Claude Dubois. Attention. Oui. Tweety, tweety, tweet, tweety, tweety, tweet, tweety, tweety, tweet, tweety, tweet, tweety, tweety, tweet, tweety, tweet. Dites oui! Le pays à l'an 2000. Strabismo. Like un equilustro che spin come yo-yo. Strabismo. Optometricia globui, visionare barbui, l'air di noi. Strabismo. Yes.
Redécouvrez les grands classiques de la chanson, interprétés par les frères trachéotomisés Gorge et Larynx Tremblay. Vous serez ému en entendant Beauty and the Beast. Certain as the sun rising in the east, failed as old as time, song as old as rhyme, Beauty and the Beast. Ces artistes de renommée mondiale ne renient pas leurs origines avec le temps des cathédrales. Il est venu le temps des cathédrales. Un son unique, incomparable, qui vous fera vibrer la paroi du tympan. Bientôt disponible, Gorge et Larynx Tremblay chantent le Yoodle. Yoodla-dee, yoodla-doo, yoodla-dee-la-dee-la-doo. Inquiète pas. C'est une chouette. Oh, Fio, je pensais que c'était Éric Lapointe. Hey, tu sais pas quoi? Non. Il y a une couple de Boucherville qui sortent un soir. Oh non. Ouais, je sais, ça arrive pas souvent, mais ils sont sortis ce soir-là. Il y a une couple de Boucherville qui sortent un soir, puis ils laissent le bébé à une nouvelle gardienne, là, habillée en squeegee, là, tu vois le genre? Pas le genre à mettre le bébé dans le four en pensant que c'est une dinde. Non, attends, ben pire que ça. Là, le couple part de la maison, mais il décide d'appeler. C'est la dinde qui répond. Elle lui dit que la gardienne est dans le four. Là, il se dépêche de revenir à la maison. Ben, la gardienne lavait le four au easy off pendant que le bébé il mange la dinde. Oh, le monde est malade. Où c'est qu'on s'en va? Hey, parlant de dinde, Oui. il y a un éléphant qui s'est échappé du cirque des Shriners. Ah ouais? Ils l'ont jamais repogné. Ah, il est rendu où? La dernière fois qu'ils l'ont vu, là, il était à TVA. Il animait blablabla avec une perruque. Tu checkeras. Oh, ça me fait penser à Mont-Laurier. Ça a l'air qu'il y a un maniaque à chainsaw. Qu'est-ce que tu fais? Il vend sa corde de bois 80$. Le monde est malade. Où c'est qu'on s'en va? Hey, à Montréal, Oui. il y a un maniaque qui rentre chez le monde pendant qu'ils sont pas là, là. Ouais. Il leur pique le bobette sale pour prendre les poils qu'il y a dedans. Hein? Il se fait des perruques avec ça. Ah, comment est-ce qu'il s'appelle? Patrick Normand. C'est mal propre, hein? Tu checkeras. Oh, mais ça me fait penser. C'est comme le maniaque à la langue sale, là, qui profite que le monde n'est pas là pour dire des écœuranteries sur eux autres. Comment il s'appelle? Yves Pelletier. Hey, à Saint-Donat. Oh, wesh! Certains ont wesh. Hey, à Saint-Donat, il y a une femme qui va dans une épluchette de blé d'Inde. Ouais, OK? ouais. Après, elle va au salon de bronzage. Ben, le soir, là, elle a chié du popcorn. Une chance qu'elle n'a pas mangé de chocolat, hein? Ça aurait donné des Cracker Jack. Tu checkeras. Oh, ça me fait penser. C'est comme le gars qui était sur un vol d'Air Transat Montréal-Paris. À un moment donné, il tire la chaîne des toilettes pendant qu'il est encore assis. Ben, il s'est flush à la graine. Hey, moi, je la connaissais dans un autre sens. Ah oui? C'était un pêcheur de Tadoussac, tu sais. Il pêchait, tu sais. À un moment donné, il a su une graine sur la tête. Un plus crédible de même. Hey, il y a un gars de Sainte-Marie-de-Beauce, là. Ouais. Il a pogné le sida après un popsicle. Me semblait que ça se pognait pas par la bouche. C'était pas dans la bouche non plus. Check pas ça. Moi, je l'ai fait, c'est fret. Oh, ça me fait penser à Saint-Basile-le-Grand. Ça a l'air qu'il y a un gars qui est né avec 3 têtes. Ah ouais, pis? Ben, il profite du spécial 3 pour 1 chez le Netrifara. Hey, il y a un gars de Péribonca, là. Il s'est fait poser une véritable poitrine de femme. Hein? Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Il passe la journée à se pogner tonton. Oh, ça me fait penser à Quaticook. Ça a l'air qu'il y a un gars qui est né avec un organe que seules les femmes possèdent. Ah oui, lequel? Un cerveau. Ouais. Ça pogne à soir, ça? Ouais. T'essayes de faire un compliment Ben aux femmes, ouais. puis il te pogne pas. C'était peut-être pas un cerveau, finalement.
Hey, à Victoriaville. À Victoriaville? Oui, il y a une femme qui est née avec 3 bras. Oh! Ça a l'air qu'elle fait des affaires pas mal spéciales. Ouais, tu m'excites, toi, là. Qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle lave la vaisselle puis elle l'essuie en même temps. Tu t'attendais à d'autres choses, hein? Je mange pas de seul, hein? Hey, il y a un gars de Westmount qui est né avec 2 langues. 2 langues? Oui, mais il s'en sert juste d'une, l'anglais. On va-tu se coucher? Ouais, on va aller se coucher. Oh, mais avant, Ouais. j'ai une petite dernière pour toi. Savais-tu ça, toi, que ça a l'air qu'il y a un gars qui est capable de lâcher 48 pets en 2 minutes? Ah ouais? Puis tu sais pas quoi? Non. Tu couches dans le même temps que lui à soir! Hey, voyelle, la grosse face veut vous dire ceci. À tous les messieurs dans la salle, ce soir, après le spectacle, n'oubliez pas de dire à votre partenaire combien vous l'aimez. Après ça, vous irez rejoindre votre femme. Bonsoir. Mesdames et messieurs, vous savez, depuis la fameuse crise du verglas, le Québec a vu naître une flopée de patenteux. Eh bien, nous avons la chance ce soir de recevoir une sommité dans le domaine du bisounage, un véritable Picasso de la patente à gosse. Mesdames et messieurs, une bonne main d'applaudissements pour Monsieur Dave Whippet. Là, allô, devant. Ça, vieux, ça va bien? Hein? Monsieur Whippet, bonsoir. Non, vieux de mort. Hein, ça va bien? Bon, alors, tout d'abord, d'où vous est venu ce goût pour le patentage? Ah! Le patentage! Il y en avait où faire des patentes. On a dans le salon, on avait des enfants. T'as 8 enfants, nous. Ah ouais. Tous des enfants, dans temps-là, t'es pauvres, t'es la crise d'économie, t'es pas d'argent. Là, t'es quand tu veux jouer, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux t'amuser, tu veux mal, tu veux des enfants. Là, tu veux dire, là, tu vas être ouais, des jouets. Dis pas, il est même là, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de job, il n'y a pas de faire. Tu veux avoir des jouets? Tu veux avoir des jouets? Ben, c'est pas papier. Un couteau, on va dans le bois, puis gosse. On va dans le bois, puis point un bois, puis gosse. Puis là, il m'a dit, on a fait, puis même bateau, puis depuis là, moi, je fais des patates. Alors, j'imagine qu'on va avoir droit aux consonnes à un moment donné. Oui. Alors, vous êtes venu ce soir pour nous montrer à mieux nous débrouiller. Oui, parce que oui, Un gagger. Ah ouais, un gagger. En coque. Ah, en coque. OK. Oui. Avez-vous des suggestions en coque? Oui, un coque. Il y a pas de quoi. Ah, tiens, enfin, pas d'électricité. Mais là, c'est où? C'est pas des hivers, mais non. Une neige, mais plus comme neige, la pluie, je sais pas. Mais regarde, alors, les fils, ils m'en ont au bout des pylônes, ouah, pas maintenant les pylônes. Là, t'en vas, tu passes, ouah, la balle, là, je fais ça. Ah oui, la maison. Là, tu as une lumière, bon, j'ai pouf! Ah, puis il falloir, on regarde, mais tu prends là, mais mané, ça va être bouteille, là. Mais, comment t'as fait? Là, tu connais ta maman. Qu'est-ce qu'il fait là? Regarde-moi au cadeau, hein? Là, mané, t'en vas pas, là. Chum, là, t'as pas eu. On va dire, t'as pas eu, hein? Tu sais, chum, mais bon, là, mané, t'es la guédille. Bon, là, pas d'autre, là. Mais moi, il y a pas de cadeau pour ça, parce que, là, vous arrive, hein? Mais ça arrive, mais c'est la tête. Tu dis, pas d'autre, tu peux dire, la tête. Hein? Mais moi, il y a pas de cadeau pour les poter. Hein? Moi, j'ai pas des serviettes sanitaires. Tu sais, une bonne protection. C'est juste un pour ma cadeau, là. Mais ça va, pourquoi? Ça fait une. Belle check! C'est très joli, hein? Et c'est pratique aussi, les petits cordons ici pour attacher. Mais dites-moi, Monsieur Whippet, avec les applicateurs, là, est-ce qu'on jette ça au vidange? Belle flûte! Oui. Et il y a un autre inconvénient en hiver, Monsieur Whippet, ce sont les tempêtes de neige. Hein? Quand notre char se retrouve sous ça de neige, là, il part pas, on est en retard à l'ouvrage. Avez-vous quelque chose en coque? Ben, c'est quelque chose en coque. Comme il dit, l'hiver, beaucoup de neige. Mais là, le matin, à 8 heures, un café, le cadre, oh, quand même, je vous dis, la neige, il y a la neige. Tu m'as dit, il est où le char? Il est où mon char? Il est où le char? Il est où mon char?
Là, j'arrive, la patate, il est ça, là. T'es ah bon, il est pas là, on va dans vos bureaux. Là, tu dans vos bureaux, il est 9h15. Il dit, bon, c'est pas ma faute, mais t'entends, il n'y a pas le hard. Il n'y a pas le hard, mais tout est le hard. Tu sais, les pauvres villageois, ils disent, pas ça, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Un petit tube. Un petit tube! Mon Dieu, mais c'est tout petit, c'est un petit tube. Oui, mais ça va. On va le gars, il dit, un café, il vaut pas le hard. Il vaut pas le hard. Oh, dans la caisse, il vaut pas le hard. Là, c'est le hard, hein? Là, il prend le petit tube, hein? Sur le petit tube. Là, oh, regarde, un couvert. On va l'ouvrir, on va l'ouvrir. On va coller, comme des papiers, des mots, moi, je dis, on prend un papier, des pièces, et j'arrive, taxi! Fallait y penser. Et ça, c'est fait. Je vois ici quelque chose qui a meilleur goût. Il s'agit d'une pizza. Malheureusement, je constate qu'elle n'est pas coupée. Avez-vous quelque chose en coquille? C'est bon, comme il dit, mais je ne veux pas faire manger. Bon, ça va. Oh, la pizza, non, pas de banane. Oh, il dit, ouais. Le gars, il bouffe, il dit, je double la boîte. Ah, ben, quand même. Les gars, il n'a pas coupé. Il faut faire ça, mais. Ah, ça va mal, il faut la couper, absolument. Alors, maintenant, là, vous pouvez prendre un mort. N'importe quoi, un mort enlevé. Avec, mettons, un disque de Joanne Labelle. Joanne Labelle fait des disques? Oui. Fait des disques. Elle chante pas, mais elle fait des disques. Là, mettons ensemble, tu peux couper la pizza. Coco-coco en 4. Coco-coco en 8. Coco-coco en 16. Coco-coco en 32. Coco-coco. C'est un invert, tu vois ça. Hein? Par contre, il y a un petit inconvénient à manger de la pizza, c'est qu'on se retrouve souvent avec un morceau de pepperoni entre les dents. Là. Avez-vous quelque chose en coquille? Mais t'es quelqu'un, mais des fois, il dépend pour vous de quelle femme elle a vu là-dedans. Mais des fois, du monde, tu connais pas, le gars arrive. Hé, t'as besoin, qu'est-ce que tu dis? Moi, t'en vas, il dit, bah, le gars d'un million. On n'a plus besoin. Là, tu gars, t'as besoin d'un pepperoni pour faire 4 jours. Je vais faire. Ah, t'as pour compliqué. Ah, une brosse, vous savez. Ça, elle dit pas des quoi. Ça, oui, dans ma femme. Oui, dans ma femme. Qu'est-ce que c'est tout? T'as fait là. Là, vous avez fait. Pour moi, la femme manger, pudding, Dunkin', c'est bon. Alors, ouais, pas t'as fait là. Mais une femme, là, hein, dans le miroir, hein, oui, pepperoni, pepperoni. Vous dites, regarde, ah, et puis, moi, voilà. Ah, puis, moi. Puis, là, puis, donc, ah, c'est un, mais un drapeau du Québec. Fallait tout seul! C'est très pratique. Monsieur Whippet, je vois ici un dernier objet. Il s'agit d'une cuillère à crème glacée. Ça, c'est en coque quoi? Content? Alors, crème glacée. Ah. Non, viens ici. Hein? Toi, prends le portefeuille. Prends le portefeuille, très bien. Aïe, ça, là, c'est un Chuck Snoll. Oui. Je veux dire, le gars, il dit... Arrête, Martin! Autodéfense, je m'en rappelle, dis, OK? Le Québec regorge de has-been. Dans la série Que sont-ils devenus? Nous nous penchons sur une des personnalités qui a marqué le monde de la télévision, l'espiègle petit garçon avec des barniques en fond de bouteille qui mangeait des frites McCain. Retrouvons-le aujourd'hui dans son coquet logement. J'ai embelli, hein? Maudit que c'est bon du ketchup. Bonsoir. Sur la scène canadienne, Jean Chrétien a juré que les membres de son cabinet, Pierre Petitgrou, Stéphane Dion et Sheila Copps, ont d'excellents rapports avec les Québécois qu'ils aiment profondément.
Sur la scène... Ding, 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 ding. Elle rentre dans sa chambre, comment ça s'étend? Provincial. Jean Charest a dénoncé les compressions dans les urgences. Mais Pauline Marois a l'appui de Lucien Bouchard. Sur la scène à Marie-Ken. Marie-Ken. Bill Clinton et Monica Lewinsky se sont revus pour poursuivre leur conversation. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voici le curé Lebrun. Ça va bien? Ça va bien. Et mais tannant les manchettes de l'étranger. Crise. Yo. Goût. Slave. Slow, Béden, Milou, Sévice a retenu les services des avocats de O.J. Simpson. Mais pas ceux de Lorraine Pagé. Pendant ce temps fatigant. Extremone sanctus naman Christromanes Pablum din Nautilus Clubessin. Jean-Paul II a besoin de changement. Et mais tannant les manchettes du show business. Jean-Pierre Ferland et Ginette Renault, depuis qu'ils ont chanté gratis, ont peur de Revenu Canada. À Las Vegas. Céline Dion. Et Sony sont bien contents. René Angélil se sont ridiculisés. La chanteuse. Serais jamais fidèle aux hommes que j'aime. Je veux de la maman. Mon père, c'est plus fort. Linda Lemay est insupportable. Depuis que UA l'a quitté pour Véronique Cloutier. Véronique a déclaré que des fois ça va bien, des fois ça va pas bien, mais qu'en général, ça va pas pire. Bonsoir.
et conduisez prudemment.